Yo les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kick-Off Preview aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ulysse, chroniqueur au podcast Kick-Off, le podcast. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, du bleu partout. On va parler de Chelsea qui sort d'un monstrueux 4-4 face au champion City le week-end d'avant. On va parler d'eux aujourd'hui et de leur calendrier d'automne qui peut soit sauver le bateau, soit couler le bateau. Allez, jingle. Donc pour situer un petit peu, Chelsea c'est 16 points en championnat, en 12 matchs, 4 victoires, 4 matchs nuls, 4 défaites, ce qui les positionne à la 10e place. C'est très loin du niveau attendu pour une équipe de ce calibre. C'est aussi évidemment très loin des attentes justifiées par les dépenses du club depuis le rachat du nouveau propriétaire Boehly il y a de ça 1 an et demi. On le rappelle brièvement, petit chiffre, c'est 1 milliard de pounds de dépenses entre les transferts, prêts, que ce soit pour des joueurs ou du staff, depuis son arrivée, et pas de compétition européenne à jouer cette saison. Donc avec ça, ils bénéficient d'un calendrier allégé, ce qui va leur permettre de se focus sur des objectifs, notamment se qualifier pour l'Europe en championnat, et aussi notamment en Carabao Cup, puisqu'ils sont encore en lice, compétition où il reste principalement que Liverpool, Newcastle et West Ham comme gros. Pour revenir sur la première ligue qui nous intéresse, et avant de parler de la performance impressionnante face à City, Chelsea n'a perdu que face à West Ham dans les clubs londoniens cette saison. Et on retient surtout dans les points positifs de cette saison le derby gagné 4-1 face à Tottenham dans un match tellement intense qui, pour ceux qui s'en souviennent, a rappelé le Battle of the Bridge de 2016. Malgré les résultats peu satisfaisants, les hommes de Pochettino restent malgré tout en positif sur la différence de buts, puisque pour 16 buts encaissés, ils en ont inscrit 21, donc 4 buts marqués contre City, les gars. La vérité, je suis content parce que il faut cette année qu'il y ait des gens qui s'occupent de taper la racaille de City. Et il y a deux hommes en ce moment, offensivement, qui sont en forme côté Blues. Le premier, c'est Raheem Sterling, qui a inscrit 4 buts déjà, ce qui est plus que Rashford, Højlund, Bruno, Martial, Anthony, et décisif sur les 3 derniers matchs. L'autre, c'est Cole Palmer, qui est arrivé à la fin du mercato, qui n'en finit pas d'impressionner de par sa qualité technique, de par son sang-froid. Il a réussi à se rendre indispensable à l'effectif et le bonhomme, il a aussi déjà 4 buts et 2 assists, mais surtout, tu as l'impression qu'à chaque match qu'il joue, il est décisif. On sent que depuis qu'il est titulaire dans l'effectif, ça a ramené une bouffée d'air frais à l'équipe. Donc voilà, dès cet automne, la saison de Chelsea peut prendre un coup de vent dans le dos ou un coup d'arrêt. On en est en plein milieu là et on va regarder tout de suite ce qui les attend. Donc déplacement à Newcastle au retour de la trêve, Brighton à domicile, déplacement à Old Trafford pour jouer face à Man U, à Everton, puis finalement match à domicile contre Sheffield United. Sachant que l'équipe a déjà affronté Aston Villa, Arsenal, Tottenham et City avant, on est sur une continuité d'un programme de la mort là. Donc 5 matchs, 2 à domicile, 3 à l'extérieur, 15 points à prendre ou à perdre. Et depuis le début de cet automne, c'est déjà 11 points pris sur 21 possibles. Vu la forme en dents de scie de Chelsea ces derniers temps, difficile de se prononcer sur les prochains résultats. Mais on imagine bien entendu que les joueurs ont à cœur de redresser la barre. Ils ont montré qu'ils pouvaient être super chauds et mettre énormément d'intensité dans des gros matchs. Des nouvelles encourageantes aussi, puisque côté blessure, c'est Nkunku, Broja, Colwill qui sont de retour à l'entraînement et Reece James qui est back. Paradoxalement, les Blues, ils ont montré aussi qu'ils pouvaient être décevants, notamment face à Brentford il y a quelques semaines où ils ont perdu à domicile. Donc sur la base de ce que j'ai vu, je les vois bien prendre entre 10, 11 points dans ce run. Ce qui donnerait quoi? Victoire face à Everton, face à Sheffield United, face à Brighton, match nul contre Newcastle et nul ou défaite face à Manchester. Et là, je vous vois venir, des explications s'imposent. Je pense que même les supporters de Chelsea, ils le savent. C'est eux la meilleure équipe pour nous relancer. C'est comme ça. Regarde. La dernière victoire de Chelsea face à United en championnat, c'était en 2017. Et la dernière victoire de Chelsea à Old Trafford en championnat, c'était en 2013. Donc je veux bien, les stats sont là pour être contredites, ça je suis d'accord. Mais là, cette fois-ci encore, j'y crois pas. En tout cas, je veux le combat. C'est la bagarre, c'est le combat. Je veux le combat.
Quand on va mettre, on verra. Ça nous donnerait un total autour des 27 points pour Chelsea après 17 journées, ce qui est proche de ce que j'avais prédit dans l'épisode d'avant pour Manchester United. Et le tout avant d'avoir un calendrier un peu plus light, avant le Boxing Day. Ça sera intéressant de voir comment s'est déroulé cet automne pour Chelsea. Mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de la saison de Chelsea jusqu'à présent. Combien de points vous pensez qu'ils vont prendre d'ici cet hiver? Moi, ça m'intéresse de lire tout ça. On fera en sorte de revenir dessus. Passez une bonne semaine, les amis. Prenez soin de vous. Comme d'hab, partagez la vidéo. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci de votre confiance. Mettez un bon pouce. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.